Bonjour Gilles, c'est pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Madagascar 3, Europe's Most Wanted, ou Bon baiser d'Europe en version française. Le film d'Eric Darnell, Conrad Vernon et Tom McGrath est distribué par Paramount et présente les voix de Ben Stiller, Chris Rock et David Schwimmer dans sa version originale. Sorti en magasin le 16 octobre 2012. Les sympathiques animaux du zoo de Central Park en ont assez d'attendre les pingouins en Afrique et décident de les chercher à Monte Carlo. Mais leurs retrouvailles sont plutôt chaotiques et suscitent la colère d'une agente particulièrement zélée, spécialiste en contrôle des animaux. Traqués, Alex, Marty, Melman et leurs amis trouvent refuge dans un cirque ambulant qu'ils voient comme une opportunité de revenir enfin à New York. Sincèrement, on peut pas dire que je suis un grand fan des films d'animation de chez DreamWorks. Peut-être parce que je suis devenu trop vieux, peut-être parce que leur combinaison d'humour visuel et de situations éculées exploitant au moindre potentiel des idées intéressantes ne me parle pas vraiment. On retrouve encore une fois ces mêmes problèmes dans Madagascar 3, un petit film d'aventure pour les plus jeunes qui par ailleurs reste très très correct. C'est du cinéma popcorn à l'état pur auquel nous convient les trois réalisateurs, du cinéma populaire donc qui utilise un canevas usé à la corde et tente de nous en mettre plein la vue avec une explosion de couleurs et de feux d'artifice. Cherchez rien de nouveau à vous mettre sous la dent, quand bien même on se retrouve ici dans le troisième film d'une série. On a droit encore à la structure identique à la moitié des films pour les jeunes qui sortent à cette heure. Gag, 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 trahison, un peu de sérieux, puis jolie morale et gag. Si je semble un peu blasé, ben c'est vrai. C'est finalement juste que cet avis, que je pourrais étendre à un paquet d'autres films d'animation, retombe sur Madagascar 3 qui va contenter amplement les amateurs de cette mignonne série. En toute honnêteté, j'ai beaucoup aimé certains gags visuels qui parfois vont très très vite. J'ai ri haut et fort par exemple quand on voit un paquet de rats déguerpir devant l'agente de contrôle des animaux qui est filmé ici comme un véritable démon sorti de l'enfer. Si son numéro musical sur du Edith Piaf est parfaitement dispensable, elle demeure tout de même une addition amusante à la galerie de caricatures qu'on retrouve ici et probablement le personnage humain le plus intéressant, si je fais exception du roi de Versailles, évidemment. Mais bon. Quant au personnage animal, je donne ma palme à celui de la femelle ours, un peu abruti, qui fait fondre le cœur du roi Julian. Pour le reste, mention honorable au numéro de trapèze improvisé d'Alex, répété avec beaucoup trop de bonne volonté par une émule enthousiaste. C'est pour moi la scène à retenir de ce long métrage au rythme irréprochable, qui pêche parfois même par une surabondance d'action. Mais je suppose qu'après 3 films, les développements de personnages deviennent assez secondaires. Quand même, les réalisateurs ont réussi à trouver une façon de boucler la boucle et de référer aux motivations du premier film tout en les faisant évoluer gentiment vers une conclusion logique. La finale se révèle beaucoup plus profonde et intelligente qu'elle n'y paraît, ce qui surprend d'un film pour enfants, d'autant plus qu'elle suit un climax échevelé que les scénaristes ont astucieusement vendu longtemps avant par un processus qui m'a rappelé Total Recall de Paul Verhoeven. Je reste quand même un peu sur ma faim. Le contexte européen est à peu près pas exploité dès que les animaux sortent de Monte Carlo et les numéros de cirque sont certes jolis à regarder mais sont pas mal plus des démos surréalistes pour la technologie 3D qu'un vrai spectacle crédible. Technologie 3D qui, il faut que je le rappelle, n'est malheureusement pas encore accessible à tout le monde à la maison. Cela dit, vous allez sûrement pas regarder Madagascar 3 en vous attendant à du Tarkovsky. La série a eu déjà 2 films pour faire connaître ses personnages et le type d'humour qu'on y retrouve et si vous avez aimé le premier, vous adorerez celui-ci. Le Blu-ray est présenté en 1:78 anamorphique, et je dois dire qu'on a affaire ici à une qualité clairement supérieure, ce qui permet d'apprécier encore plus les couleurs chatoyantes des images. Pour les oreilles, on n'est pas en reste avec une piste audio en anglais 7.1 True HD qui va vous permettre de tester vos enceintes sur du Katy Perry. Les pistes audio sont offertes en français et espagnol 5.1 et les sous-titres sont aussi accessibles dans ces langues. Au niveau des bonus qui ne sont accessibles que sur le Blu-ray, on retrouve un petit jeu vidéo, un mode de visionnement présentant des informations à mesure, ainsi qu'un autre mode de visionnement image dans image avec les réalisateurs et qui s'intéresse un peu plus à la création du film. Les bonus moins consistants se retrouvent donc également sur le DVD, et je fais exception ici de la piste de commentaires des réalisateurs. Parmi les bonus, donc, on trouve à la fois sur le Blu-ray et sur le DVD, on peut trouver une featurette sur la création du film, une courte entrevue avec les membres du casting, 3 scènes supprimées, et une featurette finalement sur les acteurs. Parmi les bonus qu'on n'avait pas vraiment demandé, mais qu'on a quand même, on retrouve une featurette sur le spectacle de How to Train Your Dragon, ainsi qu'un étrange clip musical qui mixe le Afro Circus de Melman avec I Like to Move It. Le film est offert ici en Blu-ray, en DVD, ainsi qu'en copie numérique. Pour ceux qui s'intéressent, les producteurs ont même jugé bon de nous offrir une colorée moumoute de clown, la même que porte Melman dans le film. C'est absurde, mais ma foi, ça ajoute encore plus de couleurs à l'ensemble qui en avait déjà pas mal. Madagascar 3 est pas un grand film, mais
ça reste une réussite modeste. On s'ennuie pas, les gags s'enchaînent et les scénaristes montrent beaucoup de confiance à suivre un récit convenu, même si l'ennemi ici dans ce film est beaucoup trop sous-développé. Les plus cyniques qui honnissent le cinéma commercial américain riront tout de même quelquefois malgré eux, et je sais que ceux qui aiment déjà Madagascar 1 et 2 auront beaucoup de plaisir à regarder celui-ci. Le Blu-ray quant à lui est parfaitement spectaculaire, et je parle pas juste de la perruque qui nous est offerte. C'était Gilles, merci, bon visionnement.